Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit book haul. J'ai 7 livres à vous présenter, donc très rapidement, puisque de toute façon je les ai pas lus. Je vais vous les présenter par format et ce sera le plus simple. Il y a d'abord les tomes 1 et 2, la duologie en fait, Six of Crows de Lee Bardugo. Light Bardugo. Lee Bardugo. Donc en version poche. Donc chez le livre de poche jeunesse. Je les ai lus il y a genre 4 ans, je crois. Non, c'est pas si vieux que ça. Ah, il y a moyen que ce soit si vieux que ça, hein. 2016. Ouais, ça fait 7 ans. Donc oui, hein, je les ai lus il y a 4 5 ans. J'avais adoré et il y a la saga Shadow and Bone donc, qui est sortie il y a 3 ans, 2 ans. J'avais pas encore regardé, je l'ai dévoré là récemment avec ma coloc. J'ai des éditions spéciales. Il m'en manque un. Ah non, c'est bon. Des Six of Crows en anglais, reliés avec du jaspage, donc rouge pour le 1, noir pour le 2 et bleu pour Grisha 1. J'ai jamais lu Grisha 2 et 3. J'ai juste lu les deux Six of Crows et Grisha 1, du coup, Shadow and Bone. La saison 2 sort dans 3 jours pour moi. Elle est déjà sortie pour vous. Et j'avais envie en fait de les redécouvrir, de les relire. J'avais juste pas envie de les acheter, enfin de les lire en anglais. Je sens que ça peut être complexe. Donc j'ai préféré les reprendre en français. Je les ai achetés sur Vinted. 6 euros les deux, je crois. Je vais me refaire une lecture, je vais me faire une relecture prochainement. Retrouver les personnages, ça va me refaire un petit quelque chose, je pense. Mais du coup, voilà, je vais relire, je vais me faire une relecture prochainement. Je vous ferai peut-être un vlog à propos de ça ou une vidéo spéciale sur Six of Crows, Shadow and Bone, Grisha, tout ça. Probablement, hein, dans tous les cas. Je les ai reçus. Je suis allée les chercher vendredi. Non, samedi. Vendredi. Vendredi, je suis allée les chercher. J'aurais pu les ouvrir avec vous, mais j'ai préféré attendre pour pouvoir faire un book haul puisque j'avais d'autres livres. J'avais un livre qui est arrivé et j'avais 4 autres livres à vous présenter. Donc voilà, les premiers achats, Shadow and Bone, Six of Crows, pardon, que j'ai trop hâte de relire. Même si je connais du coup que je vais chialer mes grands morts à la fin du 2. Ceux qui l'ont lu savent pourquoi. Mais c'est pas grave. J'ai vraiment trop hâte. Ensuite, le troisième et dernier livre de poche que j'ai, il est aux éditions Addictive Poche et c'est Royal Bodyguard de Emelu. Que j'ai hâte de découvrir. En gros, on suit. Comment il s'appelle Léonard, qui est prince et qui, suite à un accident, va oublier 2 ans de sa vie. Pourtant, dès qu'il croise le regard de Nine, je veux plutôt dire Nine, donc son garde du corps, il sait que qu'il y a quelque chose, il est prêt à tout pour son garde du corps, alors que théoriquement c'est l'inverse qui devrait se passer. Et il est vraiment genre prêt à tout, même si c'est totalement inapproprié. Donc Léonard voudrait que tout ça cesse, sauf que Nine sait que durant les 2 dernières années, ils ont eu une petite histoire et une petite aventure. Et du coup, lui, Nine, sait comment faire craquer le prince. Et je pense qu'il va en jouer un petit peu. Puisque lui n'a rien oublié. Il y a juste du coup Léonard qui a oublié 2 ans de sa vie. Et j'ai trop hâte de le découvrir. J'avais vu un TikTok dessus ou un réel sur Instagram. Et il me donnait grave envie. Et, et du coup, genre, quand je suis allée à Cultura, que je l'ai vu, je me le suis pris directement la semaine dernière, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, je crois. Il me restait de l'argent sur une carte cadeau. C'était l'occasion rêvée. Ensuite, en semi-poche, j'ai les Hathaway tomes 3 et 4 de Lisa Kleypas aux éditions j'ai les tomes 1 et 2, je les ai pas encore lus, mais j'aime bien avoir tout en général, toute la, toute la saga. Un peu comme les Bridgerton où j'ai lu que le tome 1, mais j'ai tous les tomes, plus les Smith,
dont je crois que le 3-4 va bientôt sortir, si je ne dis pas de bêtises. Mais du coup, voilà, je me suis pris les Hathaway, donc il est jaune, je l'adore. Genre, je le trouve trop beau en jaune comme ça. J'ai hâte de découvrir, probablement en avril, parce que là j'ai pas mal de lectures déjà lancées qu'il faut que je termine. Euh, on est déjà le 13 et dont une qui est quand même assez grosse. Bon, ça va, c'est une lecture commune, mais je suis supposée déjà être. Alors attendez, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Il faut théoriquement que j'ai lu tout ça d'ici ce soir, puisque j'ai pris du retard la semaine dernière, donc ça va être un petit peu complexe. Mais c'est ma lecture commune du moment, il faut que je la lise, et il faut que je finisse mes autres lectures en cours. Il y en a 4 ou 5 je crois, donc ça fait quand même pas mal. Ensuite, j'ai également acheté Nos cœurs meurtris de Tess Wakefield aux éditions Prisma. Ce qui me crispe, c'est ça là. Ce petit truc là qu'on peut pas enlever. Euh, j'ai vu le film sur Instagram, pas du tout, sur Netflix du coup. Et quand je suis allée à la Fnac récemment, j'ai acheté les Hathaway du coup. J'ai vu qu'il l'avait sorti en français parce que je voulais me le prendre en anglais à la base. Euh, Au final, bah, je me le suis pris en français puisqu'ils l'ont sorti. Ce qui me dérange, c'est le petit macaron, la Netflix, et le fait que ce soit la couverture du film. Mais voilà, j'ai hâte de le lire et de vous dire ce que j'en pense. J'avais adoré le film. J'avais beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup aimé. Genre, j'avais grave accroché au truc. À l'univers, à machin, et du coup, voilà, j'ai hâte d'en savoir un peu plus, enfin, d'en savoir un peu plus, non, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de choses en plus, mais de replonger dedans. J'ai également pris, en même temps que Hathaway, que les Hathaway et Bodyguard, non, et Nos cœurs meurtris, j'ai pris, alors attendez, j'essaye juste d'enlever l'étiquette derrière, parce que ça va m'énerver. C'est le seul d'ailleurs brochet que j'ai acheté récemment, je crois. Du moins, c'est le seul dont je me souvienne. J'ai acheté également un palais d'épines et de roses en version Toc Toc. Il est magnifique. J'adore la couverture, j'adore la reliure. Enfin, je le trouve sublime. Là, c'est doré et tout. Donc, les éditions La Martinière Jeunesse. C'est Jeunesse, hein. Oui, il me semble. Non, pas du tout. La Martinière fiction. À partir de 16 ans, du coup, ce tome 1, je crois qu'il y en a un qui est. Ouais, le tome 4 est à partir de 18 ans. Je sais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'engouement autour. J'ai préféré attendre que ça se calme un peu pour le lire. Il est un peu abîmé là, ça me stresse, mais c'est pas grave. J'essaierai de le découvrir prochainement. C'est quand même assez aéré comme livre au final. Il fait 525 pages. Je peux le lire quand même assez rapidement. J'espère pouvoir le lire très rapidement. Ça fait beaucoup de rapidement dans une même phrase. D'ailleurs, je crois qu'on est en semaine à 1000. Je veux pas dire de bêtises, mais il y a moyen que cette semaine, ce soit une semaine à 1000 ou la semaine prochaine. Il faut que je vérifie. Mais dans tous les cas, j'essaierai de la faire. Et le dernier, c'est Descendre sur tes mains de Nora Lake aux éditions Hurlevent. Les éditions Hurlevent, vous connaissez tous un peu, je pense. C'est la maison d'édition de trois booktubeuses, bookstagrammeuses. Elles l'ont ouverte l'année dernière et elles ont déjà sorti 3 livres. 3 livres, dont celui-là, c'est le dernier. Avec les petits marque-pages qui vont avec les romans. Donc j'ai pris le marque-page aussi. Euh, et j'ai les 3 livres. J'ai déjà lu Le cœur singulier de Millie Davis. Je l'ai lu en octobre, il me semble. Septembre-octobre.
pendant une semaine à 1000, il me semble. Il faisait 750 pages, c'était le moment, l'occasion jamais. Et ensuite, il y a eu... J'ai plus le titre. Et je suis pas sûre qu'ils listent leur roman à la fin. Ni au début, forcément. La duchesse de Buckingham, quelque chose comme ça, une histoire de duchesse et de Buckingham. Que je n'ai pas encore lu, et c'est de... Je ne sais plus. Ça me stresse, je sais plus. Mais du coup, voilà, il me fallait le dernier qui est sorti en décembre, je crois. Il me le fallait, je me le suis commandé début mars. Il est arrivé la semaine dernière, samedi, je crois, en point relais. Donc, je suis allée le chercher. En même temps que je suis allée chercher le t-shirt que je porte. Et du coup, voilà, va falloir que je le remette à côté. Les trois sont côte à côte. J'en ai lu qu'un. Mais j'adore leur maison d'édition. Elles font un travail de fou, comme vous pouvez le constater. C'est hyper aéré à l'intérieur. Vous voyez, c'est hyper aéré. Ça se lit hyper vite. Celui-là, il fait... Ah non, ça c'est la note de l'autrice. 483 pages que je vais bouffer littéralement. J'ai trop hâte de le découvrir. Mais alors pour l'instant je vais déjà finir mes lectures, mais j'ai trop hâte de le découvrir. Il y a plein de livres que j'achète, que j'ai hâte de découvrir, et en vrai après je sais plus dans quel ordre les lire, mais je sais que les Hurlevents je vais bientôt m'en refaire un, probablement les lire dans l'ordre de parution, donc pas celui-là, plutôt la Duchesse de Buckingham du coup, ou truc de Buckingham. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.